Bonjour à tous les astrophiles et bienvenue sur Astro Coaching. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un signe haut en couleur, bien sûr, vous l'avez deviné, c'est le signe du lion. Alors, on dit dans le zodiaque traditionnel, tropical, occidental, que vous êtes né entre le 22 juillet et le 23 août et que vous êtes lion. Mais en réalité, c'est faux. Dans le vrai zodiaque, les vraies étoiles, le fameux décalage de 25 degrés dû à la précession des équinoxes, vous êtes lion si vous êtes né entre le 18 août et le 18 septembre. Et oui, il y a un décalage. Vous avez vu? Bien, ça on le dit à chaque fois dans toutes nos vidéos. Le lion, pourquoi c'est un signe que l'on considère comme le roi soleil du zodiaque? Parce que justement, sa planète, c'est le soleil et c'est important de le savoir. Il rayonne. Son ego est très puissant. C'est le 5e signe du zodiaque depuis que les Grecs ont décidé de le faire commencer à partir du bélier, notre zodiaque. Donc jusque-là, on comprend son caractère flamboyant et assez orgueilleux. On va voir son caractère, ses qualités et ses défauts, également son entente avec les autres signes du zodiaque. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Vous avez vu, on a mis les belles tenues. Aujourd'hui, la cravate, les bagues, les bijoux. Pourquoi? Parce que le lion rayonne et aime bien être à Paris. Il aime qu'on le regarde. Donc, on est dans une tenue royale. Vous l'aurez compris. Alors, le lion, c'est un signe de feu. Après le bélier, c'est cette fois-ci le signe fixe de feu. Celui qui va focaliser l'attention, l'instinct de représentation, le besoin d'exister juste en étant là, en étant réel. On pourrait dire donc que son mot clé, c'est j'existe et j'aime. Il rayonne parce qu'il crée. C'est d'ailleurs le signe des enfants au pluriel et des projets, de la création personnelle. On est vraiment sur le moi profond, la confiance en soi, l'énergie que l'on donne. Donc, les vrais lions ont ce besoin de se pavaner, d'avoir leur petite cour et ont ce besoin, en fait, eh bien, de distiller leurs conseils, leurs actions, de diriger, de mener. Ce sont des vrais leaders, c'est vrai. On est vraiment dans le signe de la représentation du théâtre, des comédiens, des artistes en fait, mais également des dirigeants, des chefs d'entreprise, le tout avec une main de fer dans un gant de velours, pourrait-on dire. Attention aux tendances un peu autoritaristes, ça on en reparlera. Ce que l'on doit savoir, c'est que ce signe-là, effectivement, eh bien, c'est un signe de feu, donc qui a besoin d'enthousiasme et de projet, signe fixe qui peut être très, très têtu, c'est important, comme le scorpion, le verso ou le taureau, on l'a déjà vu. C'est je crée également avec mes mains ou avec mon corps, mon apparence, mon image. L'image est très, très importante pour le signe du lion. Il fait toujours attention, car il sait que c'est ce qui ouvre les portes, en réalité, de sa destinée. Il pourrait être très, très triste sur une île déserte parce qu'il a besoin d'être important pour quelqu'un d'autre et de faire quelque chose. On dit souvent qu'ils ont un talent naturel, un don du ciel. Ils ont une certaine aura, un certain charisme, des beaux cheveux, la crinière. Bref, vous avez vu, il y a tout le temps quelque chose qui rayonne dans notre lion et c'est pour ça qu'on l'aime. Il y a une grande générosité dans ce signe. Vous savez que le soleil crée, le feu brûle, inonde parfois un petit peu trop, ce qui peut se transformer en autorité excessive car ils ont besoin de contrôler, de mener, de diriger leur propre monde. En réalité, c'est un signe très indépendant, individualiste, on peut le dire. L'ego est très très fort car le soleil, c'est l'ego en astrologie. Alors, pour le coup, être et paraître, c'est un petit peu la condition du lion qui parfois mélange les deux. Nous ne sommes pas que l'image, il a tendance à l'oublier. Il a besoin de s'extérioriser après le besoin de repli du cancer. Justement, on arrive dans une période beaucoup plus axée sur l'identité, la lumière, mais l'identité extérieure, ce que l'on projette une fois de plus, c'est vraiment le feu de la représentation, celui qu'on ne pourra jamais éteindre. En réalité, l'âtre, le feu de la cheminée qui brûle sans arrêt, qui a besoin de combustible, c'est-à-dire le public, les gens qui le regardent. Vous avez compris? On est là-dedans. Qu'est-ce qu'il en est par rapport aux défauts et aux qualités du signe? On commence par les qualités? Allez, les points positifs. Pour le coup, beaucoup de générosité, on l'a vu effectivement, beaucoup de confiance en eux. On a de la droiture, de la franchise. Ce sont des signes qui ont un grand sens de l'organisation et un sens du beau, sens de l'esthétique. Ils partagent ça avec nos balances ou nos taureaux. Cette fois-ci, c'est Vénus. Mais le lion, c'est le soleil. C'est-à-dire que tout ce que je touche vaut de l'or et je crée de l'or. Oui, d'ailleurs, son métal, c'est bien l'or, tout ce qui est jaune, orangé, caractérise ces couleurs. Ça nous vient de cet astre qui rayonne, le soleil, une fois de plus. Donc, ils ont une grande confiance en eux, une grande autorité aussi. C'est-à-dire que quand il faut prendre les choses en main, ils sont là, ils sont décisionnaires, ils sont actifs. Plus dans la représentation quand même que l'action pure, ça c'est plus le bélier. Eux, c'est vraiment le côté je contrôle, je vérifie, je dirige, j'organise. Un goût du faste, du luxueux, attention, qui peut se transformer en quelque chose d'ostentatoire ou ridicule si on ne veille pas au bon goût, mais normalement, ils ont du bon goût, ils aiment les choses qui sont chères et qui sont de qualité. Donc, on peut dire que les lions, justement, c'est le signe du clinquant dans le zodiaque. Une belle Ferrari, une belle Porsche ou un beau costard, une magnifique robe de soirée. On aime, par exemple, les voyages avec tout le confort qui sera sur le paquebot de luxe, le spa, etc. Tout ça, les lions aiment voir les choses en grand, surtout quand ils aiment. Ils sont très généreux, mais uniquement avec les personnes qu'ils aiment. Un lion qui n'aime pas quelqu'un peut être très, très froid et indifférent.
Comme quoi, vous voyez que la chaleur se manifeste que dans ses créations, ses amours. D'ailleurs, c'est un signe qui, en général, vit des passions tumultueuses. Il est très, très possessif en amour. C'est le plus possessif des 3 signes de feu, car c'est un signe fixe, tout simplement. Il veut donc garder ce qu'il acquiert au fur et à mesure. Ça fait partie de sa nature. Alors Lyon, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Que c'est un signe qui crée beaucoup de projets, qui a du charisme, une aura flamboyante un petit peu, le sens du commandement, quelque chose d'artistique. Tout ça, ce sont ses qualités. Maintenant, regardons un petit peu ses défauts. Le revers de la médaille chez le Lion, c'est que justement, il ne sait pas s'arrêter. Il peut être un peu extrême des fois dans ses opinions ou dans ses réactions, très autoritaire. Il aime donner des ordres, c'est vrai, mais il manque de souplesse et peut-être un peu d'empathie. Quand il n'aime pas, le Lion ne se met pas à la place de l'autre. Quand il ne connaît pas, il imagine qu'il est tout seul sur Terre. Bon, ça, il partage ça un peu avec les signes de feu, c'est vrai. Mais son ego est grand et du coup, il a du mal des fois à se remettre en question. Il peut être susceptible car il pense que tout vient naturellement de lui et que les choses vont changer en fonction de sa personnalité, de son action, chose qu'il partage avec le bélier. Mais parfois, il a du mal à comprendre qu'il faut se remettre en question. Il sait analyser les choses, mais l'orgueil fait un filtre efficace sur lui qui fait que des fois, il ne sait pas voir ce qu'il faut remettre en question chez lui. C'est un point faible. Effectivement, son petit talon d'Achille. OK? Pour le lion, on pourrait dire donc qu'il y a ce côté un peu tyrannique, despotique, quand on arrive vraiment dans l'excès du signe, qu'il ne s'en rend pas compte. Ce côté aussi, des fois, surestime de lui, narcissisme, prétention, orgueil, sont vraiment les travers du signe, alors que pourtant, il y a une générosité formidable à la base qui lui permet de venir au secours de ceux qui sont les plus faibles, qui ont besoin d'aide. C'est vraiment le héros, le noble héros des grandes causes, le lion, au final. Mais il le fait que si, justement, il peut briller et apporter son aide, les mettre au devant de la scène. C'est un artiste, un comédien, un dirigeant, un chef d'entreprise, on a vu. Et maintenant, si on regardait son entente avec les autres signes du zodiaque, vous êtes d'accord? Notre roi se pavane dans la forêt, notre reine aime être regardée, mais ils s'entendent bien, les lions, avec les autres signes de feu. Vous l'aurez compris, ça matche très très bien avec le bélier et le sagittaire. Alors avec le bélier, il se retrouve Mars et le soleil sont 2 astres de feu en astrologie, bien sûr. Attention, car ce sens du commandement, cette autorité, va faire que des fois, ils vont se disputer, ils aiment être tout le temps en compétition l'un et l'autre, donc ça ne s'arrête jamais. C'est très très bon en amitié au final, hein. Ça peut devenir des meilleurs amis pour la vie. En amour, il faudra faire quand même quelques concessions et ça peut être difficile à certains moments car ils sont tout droits, ils disent ce qu'ils pensent dans les yeux, ils ne s'arrêtent jamais, ils ne veulent pas faire de concessions. Donc attention, les conflits, il peut y en avoir tout comme les coups de foudre au final. Ça peut très bien matcher. Sur la durée, il faudra quand même trouver des terrains d'entente où chacun est chef dans son domaine. Et là, ça pourra continuer. Le lion et le sagittaire, ça match très très bien. Le sagittaire apporte son goût des voyages, son exploration, son adaptabilité que n'a pas le lion au final, qui va lui donner un peu d'envergure. Et le lion aura quelqu'un à mettre sur son piédestal. Et oui, tout le temps qu'il aime en grand, le lion, le sagittaire lui rendra bien ce côté-là. Il aime bien le côté faste et raffiné du lion. Ça match. Et sur la durée, j'en connais beaucoup des couples comme ça. Alors, le lion et le lion, alors oui, on met 2 lions dans une même arène. Est-ce qu'ils peuvent s'entretuer? C'est possible. Il faudra que l'un des partenaires ait un petit peu d'air ou un autre élément qui tempère effectivement le trop plein de lions, parce que sinon ils peuvent être dans l'orgueil, la jalousie permanente, la possessivité qui brillera le plus. Ça peut être une compétition un peu malsaine. S'il y a d'autres éléments dans le thème, ce sera possible en amour. Sinon, c'est meilleur en amitié. Et ouais, ils se ressemblent quand même beaucoup, hein. 2 chefs dans une même arène, c'est compliqué. Avec les signes d'air, vous l'aurez compris, ça match très 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 bien. Avec les Gémeaux, la Balance et le Verseau, les Gémeaux apportent une petite touche d'humour, de décontraction dont est fan le Lion. Ça va lui donner un petit peu plus de dérision et justement de souplesse. Et puis le goût du faste, l'organisation et le charisme du Lion subjuguera notre Gémeaux très feu follet qui aura envie de butiner, se poser sur la belle fleur du Lion. C'est une image. En tout cas, il sera tout le temps attiré par cette personne positive et avec un grand charisme. Lion et Balance, c'est une des meilleures associations quand le soleil rencontre Vénus. C'est le raffinement, l'esthétisme, le goût du luxe, des belles choses. Ils sont très mondains tous les deux, effectivement. La Balance écoutera pendant des heures les lions et voudra lui plaire. Et ce que le lion trouvera gratifiant comme un compliment. Voilà enfin quelqu'un d'aussi raffiné que lui qui aime les belles choses. La balance est un petit peu plus souple, mais le lion sait écouter la balance car il la trouve juste. Il partage le champ de la justice. Vous savez que le lion, c'est un des signes les plus droits du zodiaque, sincère aussi. Donc ça, ils l'ont vraiment en commun. Excellente association, je conseille. Lion et Verseau, alors ils sont en face dans le zodiaque, effectivement, ils s'attirent sexuellement, magnétiquement, mais le Verseau est quand même très très indépendant, donc il supportera mal la possessivité du Lion. C'est meilleur en amitié qu'en amour, sauf s'ils ont des choses qui corrigent cela dans leurs thèmes respectifs. L'originalité du Verseau, eh bien, séduira le Lion, on trouvera quelqu'un d'aussi charismatique que lui, effectivement, et le Verseau aimera bien, effectivement, le côté créatif du Lion.
Voilà. Alors, maintenant, le lion avec des associations un peu plus difficiles. Parlons de l'eau avec le feu, c'est compliqué. Lion et cancer, s'ils se suivent dans le zodiaque, eh bien, pour le coup, c'est dur. Le lion protégera le cancer, effectivement, mais il se sentira peut-être un peu freiné par le cancer, qui est très, très famille et qui n'est pas autant extériorisé que le lion. Celui-ci trouvera le lion bien trop orgueilleux et égocentrique et peut-être pas assez attentionné envers lui. Les lions font attention par amour, par générosité, mais ont besoin tout le temps de s'extérioriser, de se mettre en scène, ce que n'aime pas le discret cancer. Lion et Scorpion, alors là, c'est une des associations les plus compliquées. Si au niveau sexuel, ça match très très bien. Dans l'entente amoureuse, le Scorpion a des besoins secrets, intenses, très très forts, hein, qui sont accaparants. Le Lion, lui, a besoin tout le temps d'extraversion et un petit peu tapageur. Le Scorpion n'aime pas ça. Il est plus dissimulé dans l'ombre et il est passionnel. Donc très bon pour la passion, cette signature, mais le problème, c'est que le Scorpion, eh bien, pourra piquer le Lion et lui reprocher plein de choses. Lui qui ne fait qu'avancer et ne jamais se remettre en question, ça ne matche pas. Vous voyez bien, au bout d'un moment, ça craque, ça explose. Lion et Poisson, c'est une belle entente au départ, puisque notre Lion plonge dans l'eau glacée de la sirène. C'est un rêve, ce charisme éblouit notre sirène qui voit une lumière dans la nuit, bien sûr, mais notre Lion manquera d'oxygène car le Poisson est trop silencieux et mystérieux pour lui, trop introverti, même s'il partage un sens artistique en commun. Au bout d'un moment, le silence se confrontera au besoin de briller, ça ne matche pas. Enfin, les lions avec les signes de terre. Alors avec le taureau, c'est vraiment très, très compliqué, hein. Le taureau est sur ses acquis, sur ses 5 sens. C'est un signe lent qui a besoin d'avancer pas à pas dans la sensualité, la construction, un petit peu routinier avec les habitudes. Il partage le goût de la beauté, des belles choses, c'est vrai, mais ça s'arrête là car le lion a tout le temps besoin d'être en représentation et d'être extériorisé. Le taureau construit des choses au fur et à mesure dans son coin, comme une petite maison au fur et à mesure. Donc ça ne matche pas, ils sont très têtus tous les deux, c'est là où justement ils rentrent en ligne de conflit. Lion et Vierge, ils s'équilibrent effectivement, la Vierge peut se mettre au service du Lion, elle lui apporte son intelligence, sa modestie, mais le Lion la trouve trop timorée au bout d'un moment et celle-ci le trouve beaucoup trop orgueilleux. Donc ça ne matche jamais dans la durée s'il n'y a pas d'autres signes dans les thèmes respectifs. Lion et Capricorne, ils ont tous deux une âme de chef, de leader, mais le Capricorne est discret, vise avec le temps, le Lion veut rayonner dans le présent, ça ne matche pas. L'un trouve l'autre trop orgueilleux et l'autre trouve l'autre trop sérieux et austère, pas assez créatif et joyeux. C'est avec le signe des enfants et des jeux, le Lion, hein, 5e maison du zodiaque. Bien voilà, nous avons fait le tour des 12 signes du zodiaque. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, à mettre des commentaires. Et nous, on se retrouve très très vite pour un autre signe. En attendant, vive les lions!